pas demandé pourquoi, n'est-ce pas, ton maître, il avait besoin d'un frac? Non. Il n'a pas dit que ton maître, enfin, est-ce qu'il ne voulait pas se marier? Non, il n'a rien dit. Ah, c'est bien. Mais quand même, tu en as vu d'autres, des fracs, n'est-ce pas? Parce que... il en fait aussi pour d'autres. Il est pour reste avec les fracs. On est quand même l'ordre à... Je cacherai qu'il ne vaut pas celui du mien. Il est plus voyatique, c'est pour vous. Qu'est-ce que tu dis? Je le dis, il est plus voyatique, c'est pour vous. Ah, c'est bien. Mais quand même, l'ordre à... je cacherai qu'il ne vaut pas celui du mien. Et il ne t'a pas demandé pourquoi, n'est-ce pas, ton maître... c'est du drap aussi fin qu'il lui fallait pour son frac? Non. Il ne t'a pas demandé est-ce que ton maître, il aurait dans l'intention de se marier? Il n'a rien dit. Mais toi, tu lui as bien dit, Laurent, que j'occupe ma fonction. Oui. Et lui, alors? Il a dit, je ferai pour le mieux. C'est bien, tu peux disposer. Moi, mon idée, c'est que le noir pour le frac, je vous pose son âme. La couleur, ça convient mieux au secrétaire, au greffier, à toute la valétaille. C'est un petit côté blanc, mec. Un conseiller surnuméraire. Ça plaise ou non? Ça doit davantage respecter ce qui s'appelle... Quel est le mot déjà? Un mot épatant, voilà que je l'oublie. N'empêche, et que ça plaise ou non, un conseiller surnuméraire, c'est comme un colonel. À part que pour notre uniforme, on n'a pas d'épaulettes. Stéphane! Et Sirach, tu l'as acheté? Oui. Et où l'as-tu acheté? Dans la boutique que je t'ai dit, boulevard de l'Ascension. Bah oui. Et il est bien, ce cirage. Il est bien. T'as essayé de cirer mes bottines? Oui, oui. Et ça brille. Ouh là! Pour briller, ça brille bien. Et quand il t'a vendu ce cirage, il t'a pas demandé pourquoi est-ce que ton maître, c'était ce cirage-là qu'il désirait? Non, non, non. Il ne t'a pas demandé, par hasard, est-ce que ton maître, il n'aura pas d'intention de se marier? Non. C'est bien, tu te disposes. Les bottines, on pourrait croire qu'il n'y a rien dedans. Et pourtant, si elles sont mal cousues, ou bien si le cirage est roux, dans la bonne société, ça vous change de respect. Toujours quelque chose qui cloche. Et ce qui est horrible en plus, c'est pour les corps aux pieds. Plutôt l'enfer que les corps aux pieds. Stéphane! Monsieur désire. Tu lui as bien dit, Motier, pas de corps aux pieds. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oui, il a dit d'accord. Ben, chien! C'est une affaire qui me fait du tracas, le mariage. Et patati, et patata, et tout ça comme il faut. Oh, non, chien, ce n'est pas la signature qu'on dit. Eh, Stéphane! Je voulais te dire encore. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et elle, la marieuse? Elle est là? Oui. Mais fais-la entrer! Oh, c'est une affaire! Enfin, une affaire, toute une affaire! Ah, bonjour, bonjour, Fiedler Ivanovna. Alors, comment va, dit, comment? Et prends une chaise, assieds-toi et raconte. Comment ça se présente, alors?
Comment elle s'appelle déjà? Mélania. Agafia Agafonofna. Ah oui, oui. Agafia Agafonofna. Encore une jeune fille de 40 ans, je parie. Alors là, pas du tout alors. Du jour que vous serez mariés, chaque jour, vous me direz des grâces et des louanges. Tu me mènes en bateau, je vais au téléphone maintenant. J'ai passé l'âge, mon bon monsieur, pour les bateaux. Je laisse ça aux malins. Bon, et la dot alors. La dot. Redis-moi tout encore une fois. Alors, la dot. Une maison, en pierre, dans le quartier de Moscou, sur un étage, et c'est tellement de rapports que ça réjouit le cœur. Rien que le farinier, il donne 700 pour sa boutique. Et la taverne aussi, elle attire le client. 2 pavillons en bois, le premier rec en bois, et le deuxième sur fondation de pierre. Dans les 400 roubles chaque. En plus, un potager dans le quartier de Viborg. C'est un marchand, il y a 3 ans de ça, qu'il a loué pour ses choux. Pas un pochard, n'est-ce pas, ce marchand? Jamais une goutte. Il a 3 fils. Les 2 premiers, il les a déjà mariés. Et le 3e, comme il dit, il est encore jeune, il peut bien rester à la boutique pour aider le commerce. Moi qui me dis, je suis vieux, je veux mon fils à la boutique pour m'aider le commerce. Bon, mais elle. Elle est comment elle-même? Un sucre en pain. La peau bien blanche. Les joues bien rouges. Un tel régal qu'on peut même pas savoir. Jusque-là, vous serez satisfait. Au diable, bon Dieu, vous direz après, merci, Chopla Ivanovna. Bon, mais quand même, elle n'est pas d'une famille d'officiers. Une fille de commerçant de la 3e guilde. Mais une fille comme ça ferait pas offense à un général. Commerçant pour elle, maintenant, c'est comme si que c'était un gros mot. Moi, qu'elle dit, mon mari, je veux bien qu'il soit moche, mais je veux qu'il soit noble. Et d'une délicatesse. Le dimanche, n'est-ce pas, quand elle vous met une robe de soie, tiens sur la croix, tous les froufrous que ça fait. Une duchesse, ni plus ni moins. Moi, tu comprends, je te demandais ça. Je suis conseiller surnuméraire. Alors tu comprends bien. Je comprends que je comprends. On a déjà eu la concession minéraire, mais ça n'a pas marché. Il a déplu. Faut dire qu'il était un peu drôle. À peine il disait quelque chose que c'était un mensonge. Un air de grand monsieur, pourtant, à le voir. Et quoi? C'est le bon Dieu qui l'a fait comme il est. Il en pâtit, le pauvre. Il voudrait bien, mais il peut pas. Faut qu'il raconte des cracks. Les voies de la Providence. Bon, mais à part celle-là, tu n'en auras pas d'autres? Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Celle-là, c'est ce qui se fait de plus mieux. Vraiment, de plus mieux. Mais tu peux faire le tour du monde. On trouvera pas de plus mieux. Bon, ben, on y réfléchira. Tu sais ce qu'on va faire? Reviens donc après-demain. Et ce qu'on fera, ben, comme aujourd'hui, toi tu me racontes, et moi, je reste là, sur mon divan. Ah, ah. Mais voyons, monseigneur. 3 mois que je viens te voir. Est-ce que j'y gagne? Des clous. T'es là en robe de chambre. Tu fais des rôles fumés. Et qu'est-ce que tu crois? Que le mariage c'est comme... oh là, Stéphane, mes bottines qu'on les enfile et qu'on part se promener. Il faut que j'examine, que je regarde la chose sous tous les angles. Tu veux regarder la chose? Alors viens qu'on la regarde. La marchandise, c'est fait pour qu'on la regarde. Allez, demande ton manteau. Et lève-toi puisqu'on est de bon matin. Viens la regarder. Et là, maintenant? Mais toi comme le ciel est gris. Et si je sors et qu'il pleut? Tant pis pour toi. T'as le cheveu blanc qui te pend au nez. Bientôt tu voudras te triper pour les choses du mariage. Un conseiller surnuméraire. Qu'est-ce que tu chantes là? Voyez-vous l'oiseau rare? Des fiancés comme toi, j'en trouve des si mieux que t'auras même plus droit à un tout petit coup d'œil. Elle était devenue folle avec le cheveu blanc. Tu l'as vu, les cheveux blancs? Ben toi, le cheveu blanc. Tout le monde y passe aux cheveux blancs, c'est vrai ça. Celle-ci qui cloche, celle-là qui a le défaut. Moi, j'ai en vue un capitaine. Tu lui viens pas à la cheville. Et quand il ouvre la bouche,
C'est les trompettes du jugement. Il sert dans la navirauté. Folle. Attends un peu, je me regarde dans une glace. Où tu le vois, le cheveu blanc? C'est pas. Apporte-moi un miroir. Non, attends, j'y vais tout seul. J'ai su tous les passages, c'est pire que la miroir. Ça va, Capilotado? Toi ici. Ah, je te retiens. Dis donc, pourquoi diable est-ce que tu m'as mariée? De quoi tu te plains? T'as rempli ton devoir? Mon devoir, une épouse. Tu parles d'un devoir. Je pouvais pas m'en passer, non? C'est toi qui l'as cherché. Marie-moi la demeure. Alors de quoi tu causes? Phase 2. Et là, qu'est-ce que tu fais? Au Capilotado, pas l'intention Et de... quoi? Tu as voulu venir. Non. Allez, salaud. Et il ne me dit rien. Non mais voyez-vous ça? On se marie en douce. Ah, mais c'est fou, mais... Ah, mais pourquoi? Ah, qu'est-ce que t'es bête? Oh. Tu m'as fait de ces peurs, j'arrive pas à m'en remettre. Oh, ça va, c'était juste pour rire. Ah, mais une drôle de façon de rire. Je suis encore tourné tellement tu m'as fait peur. Mais j'ai cassé la glace. Eh, c'est pas donné, une chose comme ça, je chez les Anglais. Ça va, je t'en trouverai une autre de glace. Oui, une autre. Je les connais, ces autres glaces. Eh, vous donne 10 ans de plus avec une gueule en bière. Dis donc, ça serait pas plutôt à moi de râler? À moi, ton ami? Tu me caches tout? Comme ça, tu cherches à te marier? Oh, voilà des bêtises, jamais de la vie. Oh, c'est le flagrant délit. Il est là, ton délit, et on connaît l'animal. Mais bon, c'est bien. Il n'y a pas de mal à ça. C'est faire action chrétienne et même agir en patriote. Allez, laisse-moi. Je prends tout sur moi. Voilà, pas qui, quoi, et ainsi de suite. Une fille de noble, de fonctionnaire ou de commerçant, peut-être. Et comment elle s'appelle? Agafia Agafonovna. Et non, Radinova. Celle de la ruelle aussi boutique. Alors là, pas du tout, elle, c'est du côté des sables, ruelle des savonniers. Bien sûr, ruelle des savonniers derrière la boutique des enfants. Et non, pas derrière la boutique, derrière la taverne. Derrière votre verre. Alors là, je ne suis plus du tout. Ah, mais quand tu tournes dans la ruelle, d'abord devant toi, t'as une guérite. Bon, tu dépasses la guérite, tu tournes à gauche, et là, tu as tout droit dans le nez, je veux dire, devant ton nez. La maison en bois où se qu'habite une couturière, celle qui était avant avec le secrétaire en chef au Sénat. La couturière, tu l'oublies. Mais il y a une deuxième maison après, une maison en pierre. Et c'est cette maison-là qui est la maison où c'est qu'elle habite Agafia Agafonovna, notre fiancée. Parfait. Maintenant, va-t'en, nous n'avons plus besoin de toi. De quoi? Tu veux faire le mariage tout seul? Mais oui, tout seul, et ne te mets pas dans mes roues. Ah! Mais quel goujat! C'est pas une affaire d'homme, ça! Allez, mon bon monsieur, quoi! Laisse! Va-t'en. Tu ne comprends rien, ne nous dérange pas. Grenouille, n'essaye pas de faire le bœuf. Dehors! Ôtez le pain de la bouche du pauvre! Vampire! Et qu'il fourre son nez dans cette cochonnerie! Si j'aurais su, j'aurais rien dit. Allez, mon vieux, dans ce genre de choses, on va le faire tant qu'il est chaud. On y va. Mais je n'ai encore rien, c'était juste une idée. Mais non, seulement ne fais pas ta mijaurée. Je te marierai si bien que tu n'auras pas le temps de le sentir. On fait chez la fiancée, tu verras juste le temps de dire ouf. Il faut encore maintenant, faudrait qu'on fume. Bon, enfin, qu'est-ce que ça te coûte? Regarde les choses en face. Qu'est-ce que tu gagnes à être célibataire? Oh, regarde-moi ta chambre, bien, qu'est-ce que tu vois? Tiens, une bottine salée solitaire, un tas de tabac, une cuvette. Toi-même, tu restes là comme un mort à attendre le dégel. Ça c'est vrai, je suis un peu désordre, faut dire ce qu'il y a. Pourtant, si toi tu seras marié, tu ne te reconnaîtras plus ni rien de ce qui t'entoure. Ici, tu auras ton divan avec ton petit kleps, ton piaf, un ouvrage de dame. Tiens, imagine. T'es assis sur ton divan, ça, et tout à coup, un petit bout de bonne femme, avec sa petite menotte. Ah mon chat, ça devient drôle quand on y pense. C'est vrai qu'il y a des petites menottes parfois, comme ça.
comme du bon lait. Hein, c'est vrai. Oui, bon, arrête avec les petites menottes. C'est avec leurs petites menottes, mon Dieu. Moi, je peux te faire un dessin, hein, je me demande même ce qu'elles n'ont pas. Moi, pour te dire le fond de mon cœur, j'aime bien quand j'en ai une mignonne comme ça, tout près de moi. Eh ben, tu vois, tu le dis toi-même. Maintenant, il suffit de prendre nos dispositions. C'est pas la peine que tu perds ton temps avec le repas de noces et tout, je m'en charge. Pour le champagne, tu t'en tireras pas moins d'une douzaine. Tu veux ou tu veux pas. Pour le madère aussi, une demi-douzaine. Ta fiancée, je parie qu'elle a une foule de tantes et de cousines. Pas de blague avec ces dames-là. Et pour le lissé, par contre, on s'en passe, n'est-ce pas? Et pour le repas proprement dit, mon petit vieux, oh, je pense à un laquais de la cour. Vous remplit tellement le cochon qui vous allonge rien. Mais comme tu y vas comme si c'était vraiment la noce. Mais quoi sert de remède pour toi? C'est oui, non? Moi? Ah non, je n'ai pas encore complètement dit oui. Bah, oh, voilà une autre, tu viens de me dire à l'instant que tu disais oui. Je suis ce dit que je ne dirai pas non. Enfin, on avait presque tout réglé ensemble. Dis-moi, c'est la vie d'homme marié qui te dérange? Non, ça ne me dérange pas. Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive rien. C'est juste que ça fait drôle. Qu'est-ce qui fait drôle? Ben ça fait drôle. Ne jamais avoir été marié, tout à coup être marié. Eh bien, t'as pas honte. Je vois qu'il faut qu'on discute sérieusement, toi et moi. Je te parle la main sur le cœur, comme un père à son fils. Regarde-toi. Non mais regarde-toi. Attentivement. Tiens, par exemple, comme tu me regardes là. Qu'est-ce que tu es en ce moment? Un bout de bois, une chose sans importance. Est-ce que tu as un but dans la vie? Regarde-toi dans la glace. Qu'est-ce que tu vois dedans? Une tête d'âne, c'est tout. Et maintenant, dis-toi que tu as un tas de petits marmots autour de toi. Pas deux, pas trois, pas quatre, carrément 6 peut-être. Et qui te ressemblent tous comme 2 gouttes d'eau. Je te regarde. T'as un conseiller surnuméraire expéditeur. Enfin, t'es un chef. Et tu es seul. Et maintenant, imagine-toi, autour de toi, toute une trollée d'expéditeurs lions. Des canailles jolis et une espèce de petit policinet qui te tend ses petites papates, qui te tire tes roues plaquettes. Et toi, comme un gros chien, tu réponds. Tu vois quelque chose de mieux sur cette table, dis-moi. Des polissons? Mais oui, c'est ça. Et ils vont tout casser, ils mettront la pagaille dans les papiers. Ah, mais laisse là ta pagaille, ils te ressemblent tous comme 2 gouttes d'eau. Voilà. C'est vrai quand on y pense. Un genre de petit boubou comme ça, un petit cabot et pof, il te ressemble. Drôle, je pense bien que c'est drôle. Allez, en route? Bah oui, en route alors. Oh là, Stéphane, viens vite aider ton maître à s'habiller. Je pense qu'il vaudrait mieux le gilet blanc. Oui, ça fait rien, c'est pareil. Ah, maudite blanchisseuse. C'est une catastrophe comme elle les amidonne, ces cols, hein. Pas moyen de les faire tenir. Ah. Stéphane, dis bien à cette gourde que si elle continue à repasser mon de cette façon, moi j'en prendrai une autre, hein. Je passe avec ce joli gars, le temps qu'elle ne va pas se faire passer. Allez, plus vite, mon vieux, t'en fais des chichis, là. J'arrive. Dis donc, Iliafomich, tu sais quoi? Vas-y tout seul. Elle est bonne. Tu perds la tête. Que j'aille tout seul. Qui est-ce qui se marie? C'est tout, c'est moi. Je sais pas, j'ai plus trop envie. Demain peut-être. Non mais ça t'arrive de faire marcher tes ménages ou t'es complètement idiot? Il était prêt, tout à coup, c'est plus la peine. Non mais dis-moi, tu serais pas une peau de vache, un fumier après un coup pareil? Mais tu me cuis dessus. De quel droit? Qu'est-ce que je t'ai fait? Espèce d'andouille. Mais quelle andouille! N'importe qui pourra te dire, il est buté, tout simplement buté, malgré qu'il est expéditeur. Pourquoi est-ce que je me donne tant de mal? Pour ton bien, sinon ton morceau de sucre, un autre te le prendra dans le bec. Il reste là comme une chiffre, maudit célibataire. Non mais dis-moi, fais-moi ce plaisir. À quoi est-ce que tu ressembles? À une navette? Un paillasson? Je pourrais dire autre chose, hein, mais je suis polie. Une bonne femme. Pire qu'une bonne femme. Toi aussi tu te poses là? Tu m'engueules? Et avec de ces mots devant un valet? Je ne peux pas trouver d'autre endroit. Hein? Dis-moi, qui est-ce qui pourrait ne pas t'engueuler? Qui est-ce qui trouverait le courage de ne pas t'engueuler? Non, il prend la décision de se marier,
il suit les règles du bon sens, et puis sans prévenir, comme un crétin qu'il est, il se met à divaguer. Espèce de grosse bûche. C'est bon, j'y vais. Pas la peine de crier si fort. J'y vais, je pense bien que tu vas, on te demande pas de choisir. Donne-lui son chapeau et sa capote. On est type quand même. Pas moyen d'avoir affaire avec toi. Il vous engueule comme ça, sans crier gare. Aucun respect des convenances. Ça va, je t'engueule plus. Allez. La route, encore une fois, tranquille. Un roi de carreau qui s'intéresse. Des larmes. Une lettre d'amour. À gauche, le roi de trèfle montre une grande compassion. Une méchante femme nous veut du mal. Et qui ça pourrait bien être, d'après toi, ce roi de trèfle? Je sais pas. Moi, je sais. Et qui donc? Un très bon commerçant qui fait dans le tissu. Alexei Dimitrievitch Pépé. Ah, ça, je suis sûre que c'est pas lui. Jamais je ne le tirerai, celui-là. Tu ne peux pas dire le contraire, Agafia Agafonovna. Lui aussi, c'est un rouquin. Et il n'y en a pas deux des rois de trèfle. Non. Ici, le roi de trèfle, ça veut dire qu'il est noble. Et du commerçant au roi de trèfle, il y a un monde. Ma pauvre Agafia Agafonovna, tu ne dirais pas la même chose si ce pour Agafon Pantelimonovitch. Dieu et son âme. Ton papa était encore des nôtres. Des fois, il cognait de toute sa paume à plat sur la table. Et il criait. Je l'emmerde qu'il criait, celui qui a honte de ce commerce. Même un colonel, je ne mettrai pas ma fille. Mon fils non plus, je ne mettrai pas dans le service. Et quoi qu'il disait? Les commerçants, c'est pas l'empereur comme tout un chacun. Et toute la table sautait quand il tapait avec sa paume, large comme un grand seau d'eau. Jésus-Marie-Joseph, parce que, avec ta brave maman, que le Seigneur l'ait en sa sainte garde. C'est pas maman qui y allait, sans quoi elle serait encore en vie. Mais justement, tu veux que j'ai un mari aussi méchant après tout ça? Plutôt mourir que de prendre un commerçant. Mais Alexei Dimitrievitch, je n'ai pas de la même trempe. Non, je veux pas, je veux pas. Il est barbu, il mange, ça coule tout du long là. Je veux pas, je veux pas. Et où veux-tu trouver un homme comme il faut? Ça court pour les rues. Et puis au clair, Madame la saura me trouver. Elle a promis me trouver le meilleur. Elle me manque comme elle respire, mon âme. Eh non, il va pas téléphone là. C'est mal de dire des craques sur le pauvre monde. Ah, c'est Dieu Claire Ivanovna. Eh bien, raconte, ça y est. Eh oui, ça y est. Laisse-moi un peu que je respire tellement que je me suis crevée. Moi, pour ta commission, j'ai remué toutes les maisons, les chancelleries, les ministères, toutes les casernes que je me suis tapées. Et j'ai failli me faire écharper, tu sais, comme je te le dis. La vieille qui a conclu le mariage des Aférov, elle m'a cherché des poux. Va donc, espèce de et de voleuse du pain d'autrui, chacun son territoire. Elle me dit, mais moi que je réponds en face, moi pour ma demoiselle, tu peux toujours pianer. Je remuerai ciel et terre dans le but qu'elle soit contente. Oui, mais qu'est-ce que je t'ai ramassé comme fiancée? Je veux dire, t'es comme ça, depuis que le monde est monde et pour longtemps encore. Ils sont du jamais vu. Il y en a qui vont venir aujourd'hui même. Et c'est pour ça que j'ai couru. Est-ce prêt pour t'avertir? Mais comment ça aujourd'hui? Mais ma bonne Tioca, mais je tremble. Mais tremble pas, ma petite fille. Tout le monde y passe. Ils viennent, ils regardent, ils touchent pas. Toi aussi, tu pourras les regarder. Ils te déplaisent, hein, pas madame? Des perles rares que t'as dénichées, je parie. Et combien sont-ils, beaucoup? Rien qu'une demi-douzaine. Eh bien, pourquoi tu mets dans ces états, ma petite fille? Ça rend le choix plus pratique. Si la tanche te dégoûte, tu prendras du bougeon. Ils sont tous nobles? Tous comme un seul homme. Et des nobles comme ça, c'est tous du jamais vu. Et comment sont-ils? Dis comment? Des biens sur eux, tous impeccables, qui présentent bien. Le premier, Balthazarovitch Tchikin. Quel brave homme. T'as servi dans la flotte.
Il tira comme un gant. Il dit que ce qu'il lui faut, c'est une épouse en chair. Il aime pas les squelettes. Ivan Pavlovitch est dans l'huisserie, tellement qu'il en impose. On ne sait pas comment le prendre. Un monsieur important, je l'aurais vu comme il me criait dessus. Je m'en fiche, moi, de tes bêtises. Comme quoi ta fiancée, elle est comme ci ou comme ça. Abrège. Qu'est-ce qu'elle fait comme meuble et comme immeuble? Elle fait ça et ça, mon bon monsieur. Tu m'enchaînes à pourceau. Si tu savais le mot qu'il m'a dit encore, sauf que c'est pas pour que je te le redise. Ça, j'ai compris tout de suite que c'était pas n'importe qui. Bon, et qui sont les autres? J'ai encore Nikanor Ivanovitch, ma mimine. Ah ah, quelle délicatesse dans cet homme-là. Et ses lèvres, Jésus-Marie, des framboises, des vraies framboises. Ah, et qu'il est comme il faut. Moi, qu'il dit, ma fiancée, je veux qu'elle soit jolie, bien éduquée, et qu'elle parle français. Quelle fine éducation dans cet homme-là. On voit l'oiseau d'Europe. Et il a tellement de subtilité. Des jambes toutes subtiles, des allumettes. Oh non, moi les subtilités, je sais pas. J'y vois rien. Le plus solide, prends Ivan Pavlovitch. C'est ce qui se fait de mieux. Celui-là, tu peux dire ce que tu veux, un vrai seigneur. La porte là, il reste coincé dedans tellement qu'il est cossu. Et quel âge a-t-il? Ah, ça va tout jeune homme. Il a la cinquantaine, pas même 50 ans. Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Ivan Pavlovitch Omelette. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est pas pour s'appeler. Ma bonne Piopla, tu me vois? Moi, que je l'épouse et que du jour au lendemain, je m'appelle Agafia Agafanovna Omelette. Oui, ma pauvre enfant. Dans notre Russie, il y a des noms de famille qu'on crache et qu'on se signe sitôt qu'on les entend. Mais bon, si c'est le nom qui te dérange, prends Balthazar, Balthazarovitch, Tchikin. Ça, c'est un gros fiancé. Et comment sont ses cheveux? Ils sont très bien, ses cheveux. Et son nez? Bah, son nez aussi, ça va. Il a tout à sa place. Et lui-même, il est très bien. Sauf que, faut pas prendre ça en mal. Dans sa maison, il n'a rien que sa pipe. C'est tout ce qu'il a comme meuble. Et les autres? Akin Stepanovitch, Panteleïev, fonctionnaire, conseiller titulaire, sauf qu'il est un peu bec, mais c'est par modestie. Oh non, c'est toujours la même chose. Des fonctionnaires. Est-ce qu'il boit? Voilà ce qu'il faut me dire. Ça pour boire, je ne peux pas dire le contraire. Il boit. Oh non, je veux pas d'un ivrogne. C'est toi que ça regarde. Le bougeon te dégoûte. Prends la tanche. Remarque, c'est pas la mort qu'il boit de temps en temps. Il n'est pas toujours saoul. Un jour sur 7, on peut même lui parler. Et qui sont les autres? Ah, je me demande si ça vaut bien la peine. Ça, il est conseiller surnuméraire et médaillé. Mais il est tellement dur à se décider que c'est un monde, rien que pour le sortir. Bon, et qui sont les autres? Ça en fait toujours que 5 et tu m'en as dit 6. Ça te suffit pas comme ça? Dis donc, tu sais compter maintenant. T'as retrouvé tes esprits depuis tout à l'heure. Et pourquoi se monter la tête avec tous ces aristocrates? Il serait 5 ou 6 s'il ne va pas un commerçant. Et non, Arina Pantelimonofna, aristocrate, ça me fait plus dans l'honorabilité. Dans l'honorabilité, mon œil. Alexis Dimitrievitch, lui, il a une toque en zipeline et un traîneau pour ses promenades. L'aristocrate, avec son napoliette, il le rencontre et il lui dit: Étoile commerce, range-toi que je passe. Ou bien, Étoile commerce, donne-moi ton velours et le meilleur. Et le commerçant: Bien sûr, votre excellence. On se découvre quand on me parle, tête d'âne. Voilà ce qu'il lui dira l'aristocrate. Le commerçant, s'il veut, il lui refuse son bras. Et l'aristocrate, il reste nu. Qu'est-ce qui se mettra, l'aristocrate? L'aristocrate, il lui balance un bon coup de sabre. Et le commerçant, il va se peur de la police. L'aristocrate, il le dénonce au sénateur. Et le commerçant, au gouvernement. Aristocrate. Ah non, non. Aristocrate, un gouverneur, c'est plus qu'un sénateur. Va donc avec ton aristocrate. L'aristocrate aussi, des fois, on le voit tête nue. On sonne. Seigneur, mais c'est eux. C'est ça, eux. Mais eux, les fiancés, je parlais. Ah
monsieur se donne la peine de patienter. On arrive. Patienter, moi, je veux bien patienter. Mais il ne faudra pas que j'en ai pour 107 ans. J'ai pu quitter le bureau pour des minutes. Je ne voudrais pas que le général me... Ouais, passez, Lucie. Il est allé se chercher une fiancée. Je saurais de quel bois elle se chauffe, ma fiancée, mais puisque nous y sommes, examinons l'état des lieux. Une maison en pierre à un étage. C'est ça. Deux pavillons, hein, un pavillon sur fondation de pierre, un pavillon en bois. Bon, l'étage, une voiture, un traîneau à deux places sculptées, un grand et un petit tablier. Peut-être juste bon pour la case. La vieille assure que c'est du premier choix. Faisons confiance. 2 douzaines de cuillères en argent. Une maison sans cuillères en argent, ça ne ressemble à rien. 2 pelisses de renard. 4 grands édredons et 2 petits. 6 paires de robes de soie, 6 paires d'indiennes et 2 chemises de nuit. Bon, tout ça ne sert à rien. Linge, serviette, c'est ça qui s'y met. Il faudra quand même que je vérifie dans les détails. Maintenant, vous finirez des maisons, des équipages, et tout ce qu'on trouve une fois qu'on est marié, c'est des duvets ou bien des édredons. Madame est là? Madame est là, monsieur. Le monsieur te donne la peine d'attendre. Ici. Mais dommage. Ne serais-je pour papa de la charmante maîtresse de maison que j'ai l'honneur? Non, monsieur, je ne suis point le papa. D'ailleurs, je n'ai même pas encore d'enfant. Je m'excuse, je m'excuse. La mine de cet homme-là ne me dit rien qui vaille. À croire que nous venons dans le même but. Vous avez sans doute quelque nécessité à avoir, madame. Oh, nulle nécessité, juste une visite durant la promenade. La promenade, mon œil. Si vous se mariez, cet enfant de salut. Madame est là, monsieur. S'il te plaît, mon petit, nettoie-moi un petit peu, avec toute cette poussière qu'on ramasse dans la rue, tu sais. Ici, là, sois gentil, enlève-moi ce duvet, comme ça, ici, mon petit cœur. Tiens, là, ce ne serait pas une petite araignée? Aimez pas, est-ce que ça va? Merci, mon enfant. Tiens, là encore, non? Le droit, c'est du droit d'Angleterre, et il a fait de l'usage. En 95, quand notre escale a mouillé en Sicile, je l'ai acheté, je n'étais encore que quartier-maître, et je m'en suis fait mon uniforme. En l'an 1801, du temps de Sa Majesté l'Empereur Paul, je suis devenu lieutenant. Le drap était comme un sous-neuf. En 1814, l'un des 2 autour du monde, il était juste râpé un peu au pli. En 1815, quand j'ai pris ma retraite, je l'ai juste fait retourner. Ça fait 10 ans que je le porte. Il est toujours comme presque neuf. Merci, ma bonne enfant. Elle est mignonne. Et puis-je vous demander, la Sicile, vous venez de dire la Sicile. C'est bien cette terre, cette Sicile? Eh pas tant. Nous avons mouillé là-bas pendant 34 jours. Un paysage, je vous dirais, extraordinaire. De ces montagnes, de ces petits arbres, là, des grenadiers. Et puis de partout, de jolies petites italiennes, de véritables boutons de rose, tellement qu'on voulait toutes les embrasser. Et bien instruite? D'une façon remarquable, comme les comtesses de chez nous, et encore,
Des fois, on se promène dans la rue, vous comprenez? Un lieutenant russe en uniforme, allez, vous pensez bien là, les épaulettes, les passements d'or. Des petites beautés comme ça, les petites brunes, chez elles, dans chaque maison, elles ont des petits balcons avec des toits plats comme ce plancher. Alors, vous pensez bien pour l'honneur de l'uniforme. Et elle fait juste comme ça, et habillée, vous comprenez, avec toutes sortes de petits taffetas, de petits lacets, de boucles d'oreilles un bonbon. Et puis je vous pose cette question, en quelle langue s'exprime-t-on en Sicile? C'est bien, rien qu'en français. Toutes les demoiselles s'expriment donc en français? Toutes, mon cher monsieur. Vous ne croirez peut-être pas, mais je vous le dis quand même. Nous sommes restés là-bas pendant 34 jours. Et bien pendant tout ce temps-là, je ne ai pas entendu dire un seul mot de russe. Pas un seul mot? Pas un seul mot. Je parle pas des nobles et des autres officiers. Mais prenez esprit à un simple moujik du pays qui transporte sur son dos toutes sortes de cochonneries. Essayez de lui demander « Oh, apporte-moi du pain !» Il ne comprendra pas. Mais si vous lui dites en français « La tête chez Del Pane, et portate vino !» il comprend tout. Et il court tout droit vous l'apporter. Ah, je vois que c'est une chose intéressante que la terre de Sicile. Mais vous venez de dire le moujik. Comment est-il ce moujik? Comme notre moujik à nous, large, des poulets travaillant en terre ou différent? Je ne saurais vous le dire. Je n'ai pas remarqué si très bien la terre, mais pour ce qui est du prix du tabac, non seulement il prise, mais il est chic. Le transport aussi coûte des clopinettes. Il n'y a que de l'eau et des gondoles partout. Avec, vous pensez bien, une petite italienne, habillée, la petite blouse, le petit foulard. On avait des officiers d'Angleterre avec nous, des gens comme vous et moi, vous comprenez? Des marins. D'abord, c'était surprenant, on ne se comprenait pas. Et puis après, on a lié connaissance, on se parlait librement. On montre un verre, une bouteille comme ça, ils savent que ça veut dire à boire. On met son poing contre la bouche et avec les lèvres, on fait comme ça. Ils savent qu'on fait une pipe, vous savez, au fond. C'est une langue très facile, le marin se comprenait parfaitement en quelques 2-3 jours. Ah, je vois que la vie à l'étranger est très intéressante et il m'est agréable de rencontrer un homme d'expérience. Puis-je vous demander qui j'ai l'honneur de m'adresser? Chez qui? Pour vous servir, lieutenant à la retraite. Et puis je vous demandais à mon tour avec qui j'ai cette joie de converser. Ivan Pavlovitch Omelette, huissier. Non merci, j'ai déjà pris un petit encart. Je n'habite pas tout près, vous comprenez, et il ne fait pas si chaud que ça. Du hareng et 2-3 tranches de pain. Je crois que vous m'avez mal compris. C'est mon nom, Omelette. Excusez-moi, je suis un peu dur de l'oreille. J'ai vraiment cru que vous disiez avoir mangé une omelette. Je voulais demander au général le droit de m'appeler ne serait-ce que Omelette, mais les amis me l'ont déconseillé ça trop femmelette. Oh, je connais ça. Nous, dans l'escadre qu'on complet, matelot officier, ils avaient tous des noms bizarres. Rassov, Bibline, Pourrissier, lieutenant. On avait un quartier-maître, un très bon quartier-maître d'ailleurs, il s'appelait Papezev. Le capitaine, il disait « Hé, Papezev, il faut que je te parle !» Et nous, pour se moquer, on disait « T'en fais pas trop, Papezev !» Voilà ce qu'on lui disait. Bonjour, ma bonne amie. Bonjour, comment va mon joli cœur? Bonjour, ma bonne Fiokla Ivanovna. Merci, mes bons messieurs. Merci. Ça va, ça va. Madame est là? Madame est là, messieurs. Ah bah merde alors! Souviens-toi, hein, du nerf, c'est tout ce qu'il te faut. Ah, alors, quelle foule! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça serait pas les fiancés? Par quel mot et quel mot t'as trouvé ces corbeaux, dis-moi? Ils sont pas des corbeaux, mais des gens comme il faut. Mais les trois invités pour un bien fagoté. Hein. Et toi, tu t'es vu face de cocu? Un chapeau de rupin, la soupe sans pain, il te paye tes 100 sous, mais ta poche a des trous. Mais que fait madame? Oh là, c'est la porte de sa chambre à coucher. Il manque pas de culot celui-là, avant de tirer sa bille. Tu crois que j'ai jamais vu? Je regarde, je ne touche pas. Permettez-moi de montrer quelques curiosités. Laissez-moi voir une petite fois. Oh, ah non, monsieur, on ne voit rien, il y a une tache blanche. On n'arrive pas à voir ce que c'est. Une femme ou un coussin.
À quelle cause avons-nous l'honneur de recevoir J'ai lu dans le journal que Madame Désirée Chrétien a forfait en matière de fourniture de bois. En conséquence de quoi, étant moi-même chargé lui dans une administration de l'État, je suis venu me renseigner sur sa nature, son délai et sa quantité. Nous ne fournissons pas de bois, mais nous sommes heureux de votre visite. Vous êtes monsieur? Assesseur de collège, Ivan Pavlovitch Hamlet. Prenez un siège, je vous en prie. Et puis je demandais à monsieur... Moi aussi, j'ai vu une annonce sur le journal. Mais je sais plus à propos de quoi. Je me suis dit, allons-y voir. Et j'ai cru voir le soleil et les petites fleurs le long des chemins. Monsieur s'appelle? Lieutenant de vaisseau Balthazar Petrovitch Tchekin, second. On avait un autre Tchekin avec nous, mais il est parti à la retraite avant moi. Il a été blessé, ma chère dame, sous le genou. La balle, elle est passée d'une façon bizarre. Le genou, elle l'a laissé intact. Elle a juste traversé une veine. On aurait dit un filet d'aiguille. Tant est que, bien que des fois qu'on était avec lui, on avait peur qu'il vous donne un coup de pied là où je pense. Que monsieur ait la bonté de prendre un siège. Et puis je demandais à monsieur pour quelle raison... Oh, ben par voisinage, me situant dans une proximité de voisinage. Monsieur n'est-il pas situé dans la maison d'un commerçant Toulouse-Bourba, laquelle se trouve juste en face? Non, je réside au Sable, mais j'ai néanmoins l'intention de me transporter dans l'univers de madame et cette partie de la ville. Prenez un siège, je vous en prie. Et puis je demandais à monsieur... Allons, voyons. Vous ne me reconnaissez pas. Et vous non plus, madame. Tant qu'il me souvienne, je ne vous ai jamais vu. Voyons, essayez de vous souvenir. Vous m'avez sûrement vu quelque part. Non, je ne sais pas. Ne serais-je pas chez les Biryushkin, peut-être? Certes, chez les Biryushkin. Ah, mais vous ne savez pas? Il leur est arrivé une aventure. Eh oui. Elle s'est mariée. Non! Ça encore, ça peut passer. Mais c'est qu'elle s'est cassé la jambe. Et bien cassée, elle rentrait assez tard un soir. Le cocher, figurez-vous, il était sous. Il l'a fait verser. C'est bien ce que je me disais. Soit elle s'était mariée, soit elle s'était cassé la jambe. Et vous faites, monsieur? Allons, voyons. Il y a Fomitch Kaplov. Nous sommes parents. Ma femme ne cesse de me le répéter. Pardon. Mon ami Kapilotadov, Ivan Kuzmich, conseiller surnuméraire. Il est expéditeur. Il expédie toutes ses affaires tout seul et il a amélioré son service de la façon la plus remarquable. Et monsieur... Kapilotadov. Ivan Kuzmich Kapilotadov. Son directeur n'est là que pour la forme. Il fait toutes ses expéditions tout seul. Ivan Kuzmich Kapilotadov. Charmé. Prenez un siège, je vous en prie. Ah! Bien le bonjour, ma bonne Arina Potonievna. Des gars d'agrimason vont dire que vous vendez de la lettre. C'est moi, Chélie? Nous sommes dans un magasin. Oh, Boudiou! Où c'est que je tombe mal? Où c'est que l'affaire est déjà dans le sac? Mais non, je vous en prie, Alexei Dimitrievitch. Nous ne vendons pas de laine. Mais nous sommes heureuses à votre visite. Prenez un siège, je vous en prie. C'est tant bizarre aujourd'hui. Ce matin, on aurait juré qu'il pleuvrait maintenant. Ça s'est passé, n'est-ce pas? Certes, monsieur. Parfois il fait soleil et d'autres fois il pleut. Il n'y a plus de saison. Tenez, nous, en Sicile, on y était au printemps avec l'escale, ça nous fait faire briller. On sortait de chez toi, un beau soleil, après, on regarde, un jour de petite pluie. Ah oui, il pleut. Le plus désagréable avec ce temps, c'est de rester tout seul. Un homme marié supporte tous les temps et il ne s'ennuie jamais. Par contre, si l'on est dans la solitude, c'est tout simplement La mort la plus complète. Comme vous avez raison. Je pense bien à un vrai martyr. On maudit le jour de sa naissance. Dieu nous préserve de cette position. Et vous, madame, si vous venez à choisir un objet, permettez-moi de vous demander votre goût. Pardonnez-moi d'en venir droit au fait. Dans quelle branche souhaitez-vous que votre mari travaille? Madame,
Voudrez-vous prendre pour mari un homme qui suit à toutes les tempêtes marines? Madame, décidez. Quel est donc votre point de vue, Agafia Agafonovna? Réponds, ma petite fille, dis-leur quelque chose. Très bien, madame. Mais dis-leur, enfin, dis-leur. Merci beaucoup, n'est-ce pas? Vous me comblez. C'est mal de les laisser comme ça. J'ai honte. Oh, que j'ai honte. Je peux m'en aller. Je peux m'en aller. Tontine, Christiane, pourquoi? Il déshonneur. Ne t'en va pas. Te mets pas dans la honte. Dieu sait ce qu'ils vont penser. Oh, si, je m'en vais, je m'en vais. Mince, alors elles ont pris toutes les trois, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dû se passer quelque chose. Quelque chose pour leur toilette féminine, pour ajuster quelque chose. Je sais pas, une petite épingle. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose. Mais non, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Mais non, il ne s'est rien passé. Bah alors, pourquoi est-ce qu'elle reste chez elle? Mais on lui a fait honte. C'est pour ça qu'elle n'y tenait plus. Vous l'avez tellement fait rougir. Il a fallu qu'elle parte. Elle vous demande de l'excuser. Mais revenez ce soir pour prendre une tasse de thé. On les connaît, vos tasses de thé. Qu'est-ce que je déteste ces fiançailles, toutes ces tracasseries. Impossible, aujourd'hui, revenez demain, s'il vous plaît, ou après-demain. Pour prendre une petite tasse de thé, faut qu'on réfléchisse encore. Pourtant, la chose elle-même, c'est une affaire de rien. Il n'y a pas de quoi se casser la tête. C'est que je suis fonctionnaire, non, j'ai peu de temps à perdre. Ah, c'est vrai qu'elle est pas mal, notre jeune petite madame. Hein. Ouais. Quelle est loin d'être moche, hein, notre jeune petite madame. Où est-ce qu'il se la ramène, celui-là? Il est amoureux, le crétin. Encore un généreux puissance. Mais si, elle est moche, elle est très très moche. Un grand nid. Moi, pour ce qui est du niais, je n'ai rien vu. Elle est un bouton de roue. Je suis de votre avis. Moi, je pense que ça m'étonnerait qu'elle connaisse les manières du grand monde. Est-ce que c'est seulement parler au moins français? Mais pourquoi donc, mon beau monsieur, pourquoi donc vous n'avez pas essayé de lui parler français? Vous imaginez que je parle français? Et là, je n'ai pas eu le bonheur d'user du fruit de cette science. Mon père était une brute, un bœuf. Jamais il ne m'a fait apprendre le français. J'étais jeune, j'avais toutes les facilités pour qu'on me fasse entrer. Avec les martinets, j'aurais su et j'aurais su. Oui, mais maintenant que vous en êtes privé. Ah non. Et il faut que la femme, elle sache. Et puis avec ça et ça, eh ben, ce n'est plus du tout ça. Ça, c'est leur petit souci. Allons plutôt dans la cour voir la maison et les deux pavillons. Si tout va comme je veux, nous aurons fait affaire dès ce soir. Je n'ai rien à craindre de ces gringalets. Ils sont bien maigres comme rivaux. Pour le genre qui plaît aux dames. Bon, moi je vais me taper une petite pique. Pardonnez-moi, mais nous pouvons peut-être rentrer ensemble. Où habitez-vous? Au sable, ruelle Petrovski. Ah oui, ça fait un petit détour. Moi c'est sur l'île, 18e rangée. Mais bon, je vous raccompagne quand même. Bah, c'est du collet monté, là, dites-moi, hein. Agafia Agafonovna, vous penserez à moi plus tard. Messieurs, mes hommages. Nous aussi, on y va alors. Ah, c'est vrai qu'elle est bien, notre jeune petite madame. Hein. Bien. Bon, je dirais qu'elle est pas mon genre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens de me dire toi-même qu'elle était très bien. Mais oui, mais. Je ne sais pas. Elle a un grand nez et elle parle pas français. Mais qu'est-ce que tu en feras du français? Elle vient une fiancée, ça doit savoir parler français. Et pourquoi donc? Mais je ne sais pas. Il y aura toujours quelque chose qui ne sera pas ça. Il suffit qu'un idiot ouvre la bouche, c'est le premier à suivre. C'est une beauté, ni plus ni moins. Nulle part tu trouveras une beauté pareille. Mais moi aussi, au début, j'ai cru qu'elle était pas mal. Mais après, ils ont commencé à dire un grand nez. Alors j'ai regardé de plus près et oui, elle a un grand nez. Mon Dieu, il cherche son âne et il est dessus. Mais ils disent tout ça exprès pour te dégoûter. Moi non plus, je ne l'ai pas épargné, c'est le jeu. Quelle jeune fille. Regarde-moi rien que ses yeux. Je ne peux pas te dire ce qu'ils sont, ces yeux. Ils parlent, ils respirent. Et ce nez, je ne sais pas ce que c'est comme nez. Et la blancheur de l'albâtre. Pas n'importe quel albâtre. Regarde-la, Antoine. Oui, maintenant je vois bien que ça paraît pas mal. Je pense bien qu'elle est pas mal. Écoute, maintenant qu'ils sont partis, allons la voir. Faisons
déclaration et terminons. Ah non, ça jamais. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette vulgarité? Qu'elle me choisisse moi d'abord. Mais pourquoi toujours penser aux autres? Tu as peur de tes rivaux, c'est ça? Tu veux que je t'en débarrasse en une seconde? Comment tu m'en débarrasserais? Ça me répond. Donne-moi seul-moi ta parole que tu ne feras pas de chiche. C'est bon, je te donne ma parole, je ne dis pas le contraire, je me marie. Donne-moi ta main. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Quelle complication! Choisir! Si on n'avait qu'un ou deux, mais 4! Allez choisir avec tout ça! Nicanor Ivanovic n'est pas mal. Même s'il est un peu fin, évidemment. Ivan Kuzmich non plus, il n'est pas si mal. Pour dire le vrai, Ivan Pavlovitch est peut-être un peu gros, mais c'est un homme qu'on impose! Oh, bah voilà, comment ferais-je? Balthazar Balthazarovitch, à son tour, n'est pas un homme sans mérite. Si on prenait les lèvres de Nicanor Ivanovic, qu'on les mettait sous le nez d'Ivan Kuzmich, et si on prenait un petit peu de la légèreté de Balthazar Balthazarovitch pour l'ajouter par exemple à l'embonpoint d'Ivan Pavlovitch. Oh ben, je serais pas longue à me décider. Oh, mais rien que d'y penser, ça me donne de la migraine. Je crois que le mieux serait de tirer au sort. Se confier pour tout à la volonté de Dieu. Celui qui sera tiré, il sera mon mari. J'ai décrit tout sur des petits papiers, je les roule, et advienne que pourra. Ah, quel pénible état, celui de jeune fille. Surtout quand on est amoureuse. Pas un seul homme ne peut se mettre à ma place ou même me comprendre. Voilà. Hop, ils sont tous prêts. Me reste plus qu'à les cacher dans le réticule, fermer les yeux, et advienne que pourra. Oh, si le bon Dieu pouvait me tirer Nicanor Ivanovic. Mais non. Mais pourquoi lui? Ivan Kuzmich serait encore mieux. Mais pourquoi donc Ivan Kuzmich? Pourquoi les autres seraient-ils moins bien? Non, 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 non. Je ne veux pas. Celui qui se fera tirer, ce serait bon. Oh, tous! Ils se sont tous tirés. Oh, j'ai le cœur qui bat, qui bat. Non, 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 non. Je ne veux pas, je ne veux pas. Un seul, un seul. Suis-tu le Balthazar? Non! Acceptons le destin. Prenez-le! Qu'est-ce qui vous a fait peur? N'ayez pas peur, c'est moi. Si, vous savez. Prenez Ivan Kuzmich. Ah, j'ai honte, vous avez tout entendu! Mais non, je suis de la famille apparent. Il n'y a pas à avoir honte devant moi. Montrez-moi donc votre petite frimousse. Ah, si j'ai honte! Mais prenez donc Ivan Kuzmich. C'est une merveille, cet homme. Il a amélioré son service. Non, c'est un homme étonnant. Oui, mais... Et l'autre? Et Nicanor Ivanovic, lui aussi, n'est-ce pas? Il n'est pas si mal. Voyons, c'est un minus devant Ivan Kuzmich. Pourquoi ça? Bah, c'est clair pourquoi. Ivan Kuzmich, c'est un homme. Un homme, enfin, tout simplement, un homme qui court pas les rues. Ivan Pavlovitch, alors? Oui, Ivan Pavlovitch aussi, c'est un minus, ce sont tous des minus. Vraiment tous? Mais oui, mais regardez vous-même, comparez. De toute façon, ça reste Ivan Kuzmich. Sinon, Ivan Pavlovitch et Nicanor Ivanovic, c'est n'importe quoi. Je les trouve tous très réservés. Réservez, des bagarras, ouais, toujours la tête près du bonnet. Vous avez bien envie de vous faire taper dessus le lendemain de la noce, Ah hein? non, ça c'est le pire de tous les malades. Ah oui, c'est le pire qui puisse vous arriver. Donc, vous me conseillez plutôt Ivan Kuzmich? Je pense bien, Ivan Kuzmich. Ivan Kuzmich, sans hésiter. Je crois que ça marche. Kapilotadov m'attend la pâtisserie. Il faut que je cours le chercher. Donc vous pensez Ivan Kuzmich? Absolument, Ivan Kuzmich. Mais les autres alors, je les refuse? Mais oui, vous les refusez. Mais comment je les refuse? Ça me fait un peu honte. Un peu honte, et pourquoi? Bien que vous êtes un peu jeune, que vous n'avez pas envie de vous marier. Mais ils vont pas me croire, ils me demanderont mais pourquoi, mais comment? Bien, si vous voulez en faire, dites-leur simple. Faut d'accord!
passer. Essayez, je vous jure qu'ils vous débarrasseront de plancher. Mais ça fait peut-être un petit peu mal poli. Vous les reverrez plus, en quoi ça vous regarde? Je sais pas, c'est pas très bien. Ils vont se mettre en colère. Oh, qu'ils se mettent en colère. Ce qui serait grave, c'est qu'il se passe quelque chose, mais là, le plus qu'ils pourraient faire, c'est vous cracher dessus, c'est tout. Vous voyez? Oh, Elman, il y en a qui se font cracher dessus très souvent, hein, je vous assure. J'en connais un, le plus bel homme qui soit, des joues grosses comme ça. Il gênait tellement, il embêtait tellement son chef pour qu'il augmente, que l'autre a fini par perdre patience, il lui a craché en pleine figure. Là voilà ton augmentation, lui, il me dit, fiche-moi la paix avec ta sale gueule. N'empêche que son salaire, il lui a augmenté. Alors qu'est-ce que ça fait qu'il ait craché? Bon, je ne dis pas s'il n'avait pas eu son mouchoir, mais là, le mouchoir est dans la poche, tout ça. On sonne. Je parie que c'est l'un ou l'autre. Je ne voudrais pas les rencontrer maintenant. N'y aurait-il pas d'autres sorties? Mais si. Par l'escalier de service. Oh mon Dieu, je trouve comme une feuille. Allons, courage, adieu. Courons chercher Capillo Tador. Je suis venu exprès un peu plus tôt, madame, pour avoir le temps de vous parler en tête à tête. Bon, madame, pour le grade, je pense que vous êtes au courant. Je suis assesseur de collège, apprécié par mes chefs, obéi par mes subordonnés. Il ne me manque qu'une chose, la compagne de ma vie. Oui, monsieur. C'est maintenant que je trouve cette compagne de ma vie. La compagne, c'est vous. Dites-le-moi tout de même. Oui? Ouh. C'est pas comme ces étrangères, c'est tout. Elle a de la conversation. Je suis encore fort jeune, monsieur, et j'ai pas l'humeur au mariage. Mais enfin, la Marius, pourquoi qu'elle s'agite ou c'est autre chose que vous voulez me dire? Expliquez-vous. Non, je suis pas moyen de s'occuper de choses sérieuses. Pardonnez-moi, madame, je suis un peu en avance. Oh, vous êtes déjà là? Mes hommages, Ivan Pavlovitch. Je pense avec tes hommages. Et donc, madame, je n'attends qu'un seul mot. Oui? Non. Encore cette fichue pochette. Madame, je viens plutôt qu'il ne sait ou que les règles de la bienséance. Oh, mes hommages! Je t'en donnerai des hommages. C'est le diable qui t'amène. Pourquoi tu ne t'es pas cassé la patte, vieille chala? Et donc, madame Tronchet, c'est que je suis fonctionnaire. Oui? Oh, non. C'est pas la peine, monsieur. C'est pas la peine. Je sais plus ce que je dis. Comment ça, c'est pas la peine? De quel point de vue, c'est pas la peine? Ce n'est rien, monsieur, ce n'est rien. Ce n'est pas ce que... Qu'est-ce que je viens de dire? Comment? Foutez le camp? Dans quel sens, foutez le camp? Puis, dans quel sens? Puis, savoir pourquoi vous me foutez le camp? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? En voilà une histoire. Pourquoi tu t'arrêtes? Mais pas devant, j'en ai pour une seconde. Faut que je rajoute ton sous-pied. Mais tu vas encore filer. Mais non, je filerai pas. Je te jure, je filerai pas. Ouais, c'est bien le moment de rajuster son sous-pied, hein. Dites-moi, s'il vous plaît, la fiancée est idiote ou quoi? Pourquoi il s'est passé quelque chose? Des ajustements saugrenus, elle s'enfuit en courant et crie « Ah maman, ah maman !» Ça ne ressemble à rien. Eh oui, ça lui arrive, elle est idiote. Pardonnez-moi, mais vous êtes parent? Ah oui, nous sommes parents, oui. Et de quelle façon, si ce n'est pas indiscret? Franchement, je n'en sais trop rien. Soit c'est la tante de ma mère qui je ne sais quoi pour son père, soit c'est son père qui je ne sais quoi pour ma tante. Mon épouse pourrait vous le dire, c'est leur affaire. Et cette idiotie, elle en est affligée depuis longtemps. Depuis sa tendre enfance. Évidemment, j'aurais préféré qu'elle soit un peu moins bête, mais les idiotes ont aussi leurs avantages. Du moment que sa dot est bien ce qu'elle est. Mais elle ne possède rien. Mais la maison en pierre? C'est une façon de parler qu'elle est en pierre. Si vous saviez comment elle est construite, les murs ont juste une brique d'épaisseur et Dieu seul sait ce qu'on a mis dans les briques. Des morceaux de bois, des copeaux, des détritus. Puisque je vous le dis, comme si vous ne saviez pas ce qu'est le bâtiment par le temps qui court. On ne construit que pour hypothéquer. Mais la maison n'est pas hypothéquée. En êtes-vous sûr? C'est bien la logique. Non seulement elle est hypothéquée, mais voilà 2 ans que les intérêts sont en souffrance. Et ils ont un frère au Sénat qui la lorgne aussi, cette maison.
Un vrai démon de la chicane. Il a pris à sa mère sa dernière jupe, le mécréant. La maudite Mariosa, la canaille à la sorcière. Ennemi du ange. Mais qui me dit qu'il ne ment pas à celui-là? Je vais mettre la vieille à la question, et si seulement c'est vrai, je vais te lui en donner de mes nouvelles. Veilleux, m'excusez de vous interrompre en posant une question à mon tour. Parlant point français, il m'est si difficile de juger si elle le parle, oui ou non. Pas un mot. Oh! Écoutez, je suis bien placée pour savoir. Elle était en pension avec ma femme. Elle était célèbre pour sa paresse. Toujours le bonnet d'âne, et le maître de français ne lui donnait que des coups de bain. C'est vous dire. Figurez-vous, dès que j'ai vu la première fois, j'ai eu le pressentiment qu'elle parlait pas français. Et la maudite Marieuse, la canaille à la sorcière, si vous saviez comment elle me l'a décrivée, un tableau en peinture, un vrai tableau, une maison, 2 pavillons, n'est-ce pas, sur fondation de pierre, des cuillères en argent, des traîneaux et un tas de toiles et toiles glissées. Bref, même dans les romans, ce serait moins bien écrit. Espèce de vieille semelle, si seulement que... Approche un peu pour voir. Non mais approche un peu. Ah oui, vous m'avez donc berné. Qui rit le samedi peut pleurer le dimanche. Je comprends rien de ce que vous dites, vous me criez dessus tous à la fois. La maison n'a qu'une brique d'épaisseur, ça va de ma grand-mère. Et toi tu as menti. Des métallines et Dieu sait quoi encore. J'en sais rien, c'est pas moi qui l'a construite. Peut-être qu'il fallait qu'une seule brique, c'est pour ça qu'ils ont fait comme ça. Que les diables t'embrochent, sorcière du démon. Dis donc vous, et pas poli encore. Il y en a qui remercieraient pour le plaisir que je leur fais de me donner toute cette peine. Oui, mais Fiocla Veillemont, vous m'aviez dit qu'elle parlait français. Mais oui, mon bon monsieur, qu'elle le parlait. Et en allemand, et dans toutes les langues. De toutes les manières, elle les connaît. J'ai l'impression qu'elle ne parle que le russe. Où serait le mal? Ah, on comprend mieux en russe. C'est pour ça qu'elle parle russe. Si elle savait parler en étranger, tu serais le premier à te plaindre. Tu suivrais plus ce qu'elle dit. Le russe, le russe. On sait ce que c'est le russe. Tous les saints parlent russe. Rapproche-toi de moi. Espèce de malgré, rapproche-toi de moi. Ah mais oui. Je te connais. T'as la main lourde. T'appesantis pas trop. Gare à toi, la vieille. Je te redonnerai ça. Tu apprendras ce que ça coûte de tromper les braves gens. Je te ferai faire un tour à la chaussée. Hein, ah, tu verras. Et pour ta fiancée, tu lui diras de ma part. Tu m'entends bien? Tu lui diras qu'elle est un fier cochon. Et puis quoi encore? Il monte ses gros chevaux? Parce qu'il est gros et s'imagine qu'il pèse plus que les autres? C'est toi le fier cochon, je te dirais! Voilà ce que je te dis! Oui, sur Kemliner, j'aurais jamais su que vous ne m'auriez gagné ainsi de la sorte. J'aurais su que madame aurait si mauvaise éducation. Jamais je serais venu dans cette maison. Voilà! Ils sont tombés sur la tête ou bien ils ont trop bu? Regardez-moi les fines bouches. On peut pas dire qu'elles rend intelligent leur instruction. Pourquoi tu t'écosires? Complètement taré. La marieuse, oh là là, la marieuse, elle s'y connaît en mariage. Oh, voilà une qui sait s'y prendre, hein. Non mais regardez-le. À croire que fait ta pauvre maman s'est dérangée quand elle t'a mis au monde. Oh là là, oh non mon Dieu, c'est trop. Ah non, je vais mourir de rire. Et si je continue, je vais me faire péter les veines, moi. Oh, j'aime la gaieté de votre comportement. Chez nous, dans l'escadre du capitaine Boltiriov, on avait un quartier maître, Kokov Anton Ivanovitch. Lui aussi, c'était un joyeux de rire. Des fois, il suffisait qu'on lui montre un doigt comme ça. Et il se mettait à rire. Et il ne pouvait plus s'arrêter jusqu'au soir. Et nous, rien qu'à le voir, on se mettait à rire à notre tour. On dit, elle s'est prise pour qui, cette imbécile? Est-ce qu'elle est capable de faire un mariage, hein? Est-ce qu'elle en est capable? Moi, quand je marie, je marie. Comment ça? Vous pouvez faire un mariage? Bah oui, qui vous voulez, avec qui vous voulez. Eh bien, mariez-moi avec la jeune dame. Pourquoi voulez-vous donc vous marier? Comment, pourquoi? Vous avez une drôle de question. On sait bien pourquoi on se marie. Et puisqu'on vous dit qu'elle n'a pas de dot. Bah, tant pis pour la dot. Certes, c'est fort dommage, et encore, avec une demoiselle douée de ton de charme et de ses manières, qu'on pourrait facilement se passer de dot. Une petite chambrette avec un genre
de petite entrée, genre, je ne sais pas, moi, de petites cloisons. Mais qu'est-ce qui vous a tellement plu en elle? Pour vous dire le vrai, elle m'a tapé dans l'œil parce qu'elle est très avantageuse. Et je suis fort entiché des avantages féminins. Dit-il, il a lui de quoi faire le joli cœur, un vrai ballon percé. Mais non. Le mariage ne vous sied pas le moins du monde. Comment ça? Comme ça, de vous à moi, regardez de quoi vous avez l'air. De pâte de coq. De coq. Oui, vous ne ressemblez à rien. Oui, pardonnez-moi, mais que signifient ces pattes de coq? Des pâtes de coq, tout simplement. Il me semble que pourtant mes allusions vont à la Et personne. si je vous le dis, c'est que je vois que vous êtes un homme raisonnable. Je ne le dirai pas à n'importe qui. Je vous marierai si vous le souhaitez, mais avec quelqu'un d'autre. Non, je vous serais reconnaissant de ne pas marier quelqu'un d'autre. Soyez gentil de me marier avec celle-là. Eh bien, je vous marierai à une condition. Ne vous mêlez de rien et ne vous montrez même pas devant la fiancée, je ferai tout sans vous. Comment ça, sans moi? Il faudra bien que je me fasse voir. Absolument pas. Rentrez chez vous et attendez, tout sera fait avant la nuit. Ah, qu'est-ce que ça serait bien? Vous n'avez pas besoin de mes certificats, de mes états de service? Peut-être que la fiancée se montre un tel curieuse. On n'a besoin de rien, seulement rentrez chez vous et attendez, je vous ferai signe avant la nuit. Je cours juste les chercher. Compte là-dessus et bois de l'eau. Qu'est-ce que c'est ça? Capillotaleur qui n'est pas là, ça m'étonne quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Il rajuste toujours son soulier ou faut encore que je le rattrape? Comment? Ils sont partis? Il n'y a plus personne? Oui, envolé, parti, plus un chat. Oh, si vous saviez comme j'ai tremblé. Jamais vraiment je n'ai connu une chose pareille. Et quel affreux bonhomme cet homme-là. J'ai toujours peur qu'il revienne. Pour rien au monde, il ne reviendra. Ma tête à couper que pas un des deux ne reprendra le bout de son nez. Et le troisième? Le troisième. C'est fou comme j'ai envie de savoir ce qu'elle dira sur moi, cette mignonne petite bouche. Elle est un bouton de rose. Balthazarovitch. Nous y voilà. Ah, mais lui, bien sûr. Je me demandais de qui vous parliez, mais lui, tout simplement rien. Un âne bâti. Qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, je ne comprends pas. Comme ça, à le voir, il m'a semblé un très brave homme. Un ivrogne. Non, je ne comprends pas. Comment? En plus, un ivrogne? Mais voyons, c'est une ordure patentée. Ah non, permettez, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Dire des choses de mon bénéfice, de me passer la brosse, d'accord, mais pas de cette façon avec ces mots-là. Je suis votre valet. D'où est-ce qu'il se la ramène celui-là? Mais regardez-le, il ne tient pas sur ses jambes. C'est tous les jours comme ça, il vous dit 8 par terre. Non, à la porte et on n'en parle plus. Et puis le cadavre, il n'est toujours pas là, le salaud. Il aura de mes nouvelles. Il promet de me flatter, et il me traîne dans la boue. Quel homme étrange. Madame, n'allez pas croire. Pardonnez-moi. Je me sens un peu lasse. Ah, que j'ai la migraine. Peut-être est-ce quelque chose en moi qui vous déplaît. Une légère calvitie ne vous indispose pas. Ce n'est rien, c'est la fièvre. Ils vont repousser d'une minute à l'autre. Ça m'est égal, monsieur, qu'ils fassent comme ils veulent. Madame, si je porte un habit plus noir, mon teint peut paraître plus blanc. Tant mieux pour vous, monsieur. Adieu. Madame, je vous en prie, indiquez-moi la cause. Pourquoi? Dans quel but? Où j'ai un défaut essentiel? Peut-être. Elle est partie. Quelle aventure étrange. Et oui, impossible. La 17e fois que cela m'arrive. Et c'est toujours presque pareil. L'affaire s'annonce bien comme ça, on pourrait croire. Et dès que l'on en vient à la conclusion, voilà qu'on me refuse. Oui, c'est bien la 17e fiancée, mais qu'est-ce qu'il lui faut à la fin? Qu'est-ce que je pourrais, par exemple, enfin? Dans quel but? Un mystère complet. Si j'avais un défaut encore, je crois qu'on ne peut pas le dire. Dieu merci, la nature ne m'a pas manqué. Non, vraiment, je ne comprends pas. Ou bien je rentre chez moi et je fouille dans ma petite malle. J'avais une poésie dedans. Celle-là, quand même, elle sera bien forcée de la toucher. J'ai du mal à comprendre. D'abord, ça avait l'air d'être ma chance. Il faut que je change mon fusil d'épaule, visiblement. Quel dommage. Vraiment, quel dommage.
Wesh, on doit en faire une de ces mythes quand on vous refuse. Absolument. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle a dit qu'elle me préfère à tous les autres. Quand tu parles, comment elle te préfère, mais elle est folle de toi. C'est grand amour. Tu aurais vu tous les noms qu'elle te donnait, quelle passion. Ça bouillonne à grand feu. C'est vrai, n'empêche, les femmes, quand elles veulent, elles vous donnent de ces noms. Mon patouillon, mon petit cafardou, mon négrillon. Si avec les noms, tu verras, tu te maries dans les 2 premiers mois, tous les noms qu'elle pourra te dire, tu te verras répondre, petit vieux, comme ça. Oh. Parole. Écoute, maintenant c'est bien, mais il faut s'y mettre. Va la voir. Ouvre-lui vite ton cœur et demande-lui sa main. Comment? À l'instant même? Oui, à l'instant même. Tiens, d'ailleurs, la voilà. Madame, je vous amène ce mortel ici présent. Jamais on n'a vu cœur si plein de flammes. Dieu m'en préserve, je ne souhaite pas mon pire ennemi. Tu pousses un peu quand même. Soyez plus engagés et tellement modestes. Essayez d'être le plus délié que vous pouvez. Je ne sais pas, moi. Montrez-lui vos sourcils, comme ça. Ou bien baissez les yeux. Ou bien aidez-lui l'épaule, qu'il l'ait sous le nez, le fumier. D'ailleurs, vous auriez pu mettre une robe à manches courtes, mais bon, celle-là, ça va aussi. Bon, eh bien, je vous laisse en bonne compagnie. Je vais faire un tour au salon et aux cuisines. Nous devons prendre nos dispositions. Le traiteur à qui j'ai commandé le dîner doit arriver d'un instant à l'autre et le vin est déjà peut-être livré. Au revoir. Tunnel. Que monsieur prenne un siège. Madame, aimez-vous les balades? Les balades, monsieur? Oui, l'été à la campagne, il est agréable de faire des balades en bas. Oui. Parfois, nous faisons des promenades avec des amis. Qu'attendrons-nous cet été? Dieu seul le sait. Qui ferait bon qu'il soit beau? Et les fleurs que vous préférez, madame, ce sont lesquelles? Ah, celles qui sortent le plus fort, monsieur. Les œillets. Monsieur? Les fleurs vont fort bien aux dames. Elles passent bien le temps. En quelle église êtes-vous allé dimanche? En solde de l'Ascension. Sinon, la semaine d'avant, j'étais allé à la basilique de Kazan. Remarquez, on peut prier partout dans n'importe quelle église. C'est les peintures seulement qui sont plus belles. Bientôt, ce seront les promenades des Catherine Goff. Dans un mois, je crois. Oui, moi même. Que cela doit être une promenade très plaisante. Aujourd'hui, nous sommes le 8, le 9, le 10, le 11... Dans 22 jours. Vraiment? Je ne compte pas aujourd'hui. Que c'est bientôt. Comme le peuple russe est courageux. Pardon? Les ouvriers, ils sont en des toits. Je suis passé devant une maison. Il y avait un couvreur qui couvrait quelque chose. Il n'avait peur de rien. Oui, monsieur. Et où était-ce donc? Sur le chemin que j'emprunte tous les jours pour mon bureau. J'occupe ma fonction tous les matins. Vous désirez déjà? Oui, madame, je vous ennuie peut-être. Oh, monsieur, bien au contraire. Comme je vous suis reconnaissante de m'avoir passé le temps de cette façon. Il me semble pourtant que je vous ennuie. Oh, certes pas, monsieur. Eh bien, s'il en est ainsi, permettez-moi de vous rendre visite une autre fois. Ce soir. J'en serais charmée, monsieur. Oh, quel homme digne est cela.
Ce n'est que maintenant que j'ai appris à le connaître. Vraiment, on ne peut pas ne pas l'aimer. Il est modeste, il est raisonnable. Oh oui, son ami l'a bien dit tout à l'heure. Dommage seulement qu'il soit parti si vite. Moi, je serais bien restée à l'écouter encore. Sa conversation est agréable. Surtout, ce qui est bien, c'est qu'il parle pas dans le vide. Moi aussi, je voulais lui dire 2 ou 3 choses, mais qu'est-ce que j'ai eu peur. Mon cœur s'est mis à battre. Oh, quel homme remarquable. Je vais le raconter à Tontine. Pourquoi tu veux rentrer? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux rentrer? Et pourquoi veux-tu que je reste? J'ai dit tout ce qu'il fallait que je dise. Tu lui as déjà ouvert ton cœur alors? Non, pour ça, justement, je n'ai pas encore ouvert mon cœur. Bon, voilà une histoire, pourquoi tu lui as pas ouvert ton cœur? Comment veux-tu que je lui dise? Comme ça, de but en blanc, madame, venez là qu'on se marie. Mais qu'est-ce que vous avez pu vous raconter pendant une demi-heure? Eh bien, nous avons parlé de tout. Et je t'avoue que je suis très satisfait. J'ai passé le temps avec un grand plaisir. Et réfléchis toi-même, quand est-ce que nous aurons le temps? D'ici 1 heure, il faut qu'on se présente à l'église devant l'autel. Qu'est-ce que tu me racontes? Devant l'hôtel, dans 1 heure. Et pourquoi pas? Dans 1 heure, devant l'hôtel. C'est toi qui m'avais donné ta parole. Tu m'avais dit que dès que les fiancés étaient dehors, tu étais d'accord pour te marier. Mais je suis toujours d'accord sur le principe. Mais aujourd'hui, laisse-moi moins un mois pour me retourner. 1 mois? Mais oui, 1 mois. Mais c'est toi qui es devenu fou. Mais moins d'1 mois, c'est impossible. J'ai commandé le dîner au traiteur, espèce de triple buse. Écoute, Ivan Kuzmich, je t'en prie, ne fais pas ta tête de mule, marie-toi maintenant. Mais qu'est-ce que tu me chantes là? Mais comment ça maintenant? Ivan Kuzmich, puisque je te le demande, si tu ne veux pas le faire pour toi, fais-le pour moi au moins. Mais je ne peux pas, vraiment. Mais si, tu peux, mais si. Écoute, sois gentil, mon petit cœur. Non, c'est gênant, c'est tout à fait gênant. Qu'est-ce qu'il y a de gênant? Qui est-ce qui t'a mis cette idée dans la tête? Réfléchis toi-même, t'es un homme sensé. Si je te dis ça, ce n'est pas pour te flatter, pas parce que tu es expéditeur. Si je te dis ça, c'est parce que je t'aime. Allez, mon petit Ivan, décide-toi, regarde les choses avec l'œil de la raison. Mais si je pouvais... Ivan Kuzmich, mon chéri, mon mignon. Tu veux que je me mette à genoux devant toi? C'est ça que tu veux? Mais pourquoi? Tiens, tu vois, regarde, je suis à genoux devant toi. Écoute, tu vois, puisque je te le demande, si tu me rends ce service, je m'en souviendrai toute ma vie. Allez, sois chic, mon gentil petit chou. Mais non, vraiment, je ne peux pas. Connard! Vas-y, crie-moi Mais dessus. quel couillon! Première fois de ma vie que je vois ça. Crie-moi dessus. Mais pourquoi est-ce que je me démène? Pourquoi je m'évertue? Pour ton bien, espèce d'imbécile! Qu'est-ce que ça me fait, moi? Je te laisse là. Hein? Qu'est-ce que ça me fait? Et je te demandais quelque chose? Vas-y, laisse-moi tomber. Mais tu es perdu. Sans moi, tu ne peux plus rien faire. Si je te marie pas, tu vas mourir idiot. En quoi ça te regarde? Et je me donne de la peine pour toi, espèce de grosse bûche. J'en veux pas de ta peine. Ouais, bah va-t'en au diable. Ouais, d'accord, j'y vais. Ouais, bah vas-y, c'est là que tu seras le mieux. Et je te dis que j'y vais. Oui, bah vas-y, et casse-toi vite la jambe. 4 cochons ribotent, te passe sur ta sale gueule, parce que je te souhaite du fond du cœur. Une lavette, et ça, c'est du fonctionnaire. Je te jure que tout est fini entre nous. C'est pas la peine de venir me voir. Hein. Ne compte pas sur moi pour Oh, que je vienne. diable! Va voir ton pauvre vieux copain, pauvre cloche. Mais quel crétin! C'est ce que ça s'est vu, un homme comme lui. Quel crétin! Remarquez ton gars second bon sein. Moi aussi, je me pose là. Non mais dites-moi, je vous en prie, je prends tous à témoin. Et moi, je suis pas une bûche? Un jobard? Pourquoi est-ce que je me démène? Je crie à me faire péter la glotte. Dites-moi, qu'est-ce qu'il est pour moi? Il est de ma famille. Et moi, pour lui, qu'est-ce que je suis? Sa nourrice, sa marraine, sa belle-mère, sa tante. Et par quel diable? Mais pourquoi? Non mais pourquoi est-ce que je me démène pour lui? Pourquoi est-ce que je me prive de repos? Que Belzébuth l'emporte avec 40 sorcières. Quel démon a bien pu me piquer? Demander à quelqu'un pourquoi diantre il fait ce qu'il est en train de faire. Quel
coup de poing dans le nez, dans les dents, dans les oreilles, dans la bouche et dans le Dieu, c'est quoi encore? Ah! Parce que ce qui fait de la peine, c'est ça. Il part, mais il ne s'en fait plus. De l'eau sur un canard. Voilà ce qui me reste au travers la gorge. Il rentre chez lui, se recouche, rallume sa pipe. Quelle scène bête. Il y a des gueules déplaisantes, mais des gueules comme celle-là, c'est inimaginable, tout simplement. Ça ne s'invente pas, une gueule pareille. Ah non, personne n'est assez fort pour l'inventer. Mais je vais le faire revenir exprès, ce moirien. Je ne le laisserai pas filer comme ça. Ah non, je vais le ramener, ce saligo! Oh mon Dieu, j'ai le cœur qui bat si fort que j'ai du mal à le dire. Partout où je me tourne, dans tous les coins, je trouve Ivan Kuzmich. Comme il est vrai que nul n'échappe à son destin. J'avais beau tout faire. J'ai essayé d'embobiner du fil, de broder mon réticule. Partout, j'avais Ivan Kuzmich qui me venait dans les doigts. Donc, ici, enfin, que je vais connaître ce changement d'état. On va me prendre, me conduire à l'église, et puis on va me laisser toute seule avec un homme. Oh mon Dieu, je tremble des pieds jusqu'à la tête. Adieu mon ancienne vie de jeune fille. Que d'années j'ai passé dans la tranquillité. Et les jours passaient, et maintenant il faut que je me marie. Et que de tracas. Les enfants, les bambins, c'est tous des chamailleurs. Et puis après, les petites filles, elles grandiront. Il faudra les marier. Mais encore heureux si elles se marient à des gens bien, mais ça peut être à des ivrognes ou des gens qui joueront leur chemise. Je n'ai même pas pu profiter comme il faut de mon état de jeune fille. Je ne suis pas restée fille plus de 27 ans. Mais il en met du temps, Ivan Kuzmich. Je suis venu, madame, vous expliquer une petite affaire. Mais avant cela, je voudrais savoir une chose. Ça ne vous paraîtra pas étrange? Qu'est-ce, monsieur? Non, madame, dites-le moi d'abord. Ce que je vais vous dire vous paraîtra étrange, n'est-ce pas? Je ne puis savoir ce que c'est. Quand même, madame, avouez. Ce que je vais vous dire vous paraîtra étrange. Mais pourquoi serait-ce étrange? Venant de vous, les choses ne peuvent être qu'agréables. Cela pourtant sera la première fois que vous l'entendrez. Il s'agit donc... Ah oui, il vaut mieux que je vous le dise une autre fois. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien voilà, je voulais, je vous l'avoue, vous expliquer tout cela maintenant, mais je ne sais pas, jusqu'à maintenant, je doute. Mais qui a pu me ficher d'un pareil? Mais c'est une savate de bonne femme, c'est un anarchique allemand sur l'homme, une satire sur l'homme. Pourquoi doutez-vous donc? Je ne sais pas, je suis pris par le doute. Mais qu'il est bête! Mais vous voyez bien, madame, il vous demande votre main, il veut vous déclarer qu'il ne peut vivre ni exister sans vous, il vous demande seulement si vous lui accordez ce bonheur. Alors, madame, décidez-vous de faire le bonheur de ce mortel. Je n'ose penser que je puisse faire le bonheur d'un mortel, et je dis oui. Et comment? Il n'est pas trop tôt. Donnez-moi vos mains. Tiens. Voilà. Dieu vous bénisse, je suis d'accord et j'approuve votre union. Le mariage, c'est ce genre d'obligation. Ce n'est pas prendre un fiacre et partir je ne sais où. C'est un genre d'affaire tout à fait différent.
C'est un genre d'affaire. J'ai pas le temps de vous raconter maintenant ce que c'est comme genre d'affaire. Eh ben, tu peux embrasser ta fiancée. Maintenant, t'as le droit de le faire, t'as le devoir de le faire. Hein? Mais si, madame. Il faut ce qu'il faut, il doit vous embrasser. Alors, madame, permettez maintenant, vous devez me permettre. Oh, comme vous avez une belle menotte. Comment fait-il que vous ayez une si jolie menotte? Madame, vous devez me permettre. Je veux que nous allions devant l'hôtel à l'instant même, absolument à l'instant même. À l'instant même, mais ne serait-ce pas peut-être un peu trop vite? Je veux pas savoir. Je veux encore plus vite devant l'hôtel à la minute. Bravo! Hurrah! Quel brave! Je peux te l'avouer, j'ai toujours su que tu promettais. Et vous, madame, c'est vrai, courez vous habiller le plus vite possible. Et pour dire le vrai, j'ai déjà commandé le carrosse et invité tous les convives qui vous attendent à l'église. Votre mariage est déjà prêt depuis longtemps, je le sais bien. Oh oui, depuis longtemps, je m'habille en 1 minute. Ah, merci, vraiment, du fond du cœur. Maintenant, je vois que tu savais ce que tu m'as rendu. Mon propre père n'aurait pas fait ce que tu as fait. Hein. Je vois que tu agis par amitié. Hein. Ah, merci, mon vieux. Jamais je n'oublierai ce service-là. Le printemps prochain, je te jure que j'irai mettre des fleurs sur la tombe de ton père. Tant mieux. C'est moi qui suis content. Hé, viens là, que je t'embrasse. Que Dieu te bénisse dans le bien-être et le contentement avec tes enfants. Merci vraiment du fond du cœur. Maintenant, c'est un monde nouveau qui s'ouvre devant moi. Maintenant, je vois que tout ça bouge, que ça vit, je vois que ça respire, je ne sais pas comment. Je vois que ça fait des petites vapeurs, je ne sais même pas ce qui se passe. Avant, je ne voyais rien de tout ça. Je ne comprenais rien, c'est-à-dire, j'étais un homme absolument privé de connaissances. Je ne réfléchissais pas, je n'allais pas au fond des choses, je vivais, comment dire, comme le premier venu. Non mais tant mieux, c'est bien. Écoute, je vais juste faire un tour au salon pour voir comment on a dressé la table. Je reviens dans 1 minute. N'empêche, les chapeaux, c'est quand jamais, il vaut mieux que je le cache. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'elle était, ma vie de célibataire? Est-ce que je comprenais le sens de la vie? Je ne le comprenais pas, je ne comprenais rien. Car quoi? Qu'est-ce qu'elle était, ma vie de célibataire? Qu'est-ce que je signifiais? Qu'est-ce que je faisais? Je vivais au jour le jour, j'allais à mon travail, je travaillais, je dînais, je dormais. Bref, j'étais l'homme le plus vide et le plus normal du monde. C'est maintenant qu'on se rend compte à quel point ils sont bêtes, les gens qui ne se marient pas. Parce que, allez regarder de plus près, combien de gens se trouvent dans cet aveuglement? Moi, je ne sais pas. Si j'étais empereur, je donnerais l'ordre à tout le monde de se marier. Sans aucune exception. Que je n'ai pas un seul célibataire dans tout mon empire. C'est vrai, ça. D'ici quelques minutes, je serai déjà marié. Là, tout d'un coup, je sentirai un de ces bonheurs comme on n'en trouve que dans les contes, qu'on ne peut pas dire, tout simplement, on ne trouverait pas les mots pour le dire. Ouais. Mais qu'on pense ce qu'on veut, ce n'est pas très rassurant quand on y repense bien. Pour toute sa vie, jusqu'à la mort, quoi qu'il puisse arriver, se lier. Et puis après, plus de remords. Aucun moyen de se dédire, ni rien, tout est fini, c'est fait. Plus moyen de partir, plus moyen de revenir en arrière. Même 1 minute, je suis devant l'hôtel. Le carrosse est déjà là. C'est vrai qu'il n'y a plus moyen. Bien sûr qu'il n'y a plus moyen. Derrière la porte, il y a tous ces gens. Et je me demande qu'est-ce que vous faites. Mais non, il n'y a plus moyen.
Tiens, la fenêtre est ouverte. Ou alors par la fenêtre. Non, c'est pas poli. Puis c'est haut. Enfin, pour la hauteur, ça va encore. Il y a que les marches du rez-de-chaussée, ça peut aller. Mais non, c'est très gênant. Sans capote, comme ça, je n'ai même pas mon chapeau. Et sans chapeau, c'est très gênant. Et si j'essayais? J'essaie. Oh, prends pitié, d'où Jésus. Oh, mais si, ça fait bon. Couchez. Je vous prends? Au petit canal, prends Semenowski. C'est 10 copecs, le pouvoir est compris. Ah, les fouettes. S'il n'était pas là, ne serait-ce que pour une seule seconde, ou s'il était parti pour Dieu sait quoi. Mais où il est? Il n'y a plus personne. Mais où est-ce qu'il est parti? Yokla! Où est-ce qu'il est parti, Van Kuzmich? Mais il a qu'à bouger. Mais où il est? Mais il était là, dans la chambre. Mais il n'y est plus, tu vois bien? Je vois bien, mais il n'a pas pu sortir non plus. Je suis restée dans le couloir. Mais où est-il donc? J'en sais rien, moi, où il est. Il n'y a pas une autre sortie par le de service? Ou peut-être qu'il a rendu visite à Rina pour Télémonopla? Tantine! Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vous, Van Kuzmich? Bah non, je l'ai pas vu, il doit être là. Il n'est pas passé non plus dans le couloir. J'y étais. Mais là non plus, vous voyez bien qu'il n'est pas là! Qu'est-ce qui se passe? Il y a Ivan Kuzmich qui n'est plus là. Comment ça, plus là? Il est parti? Non, il n'est même pas parti. Comment ça, plus là? Il est pas parti? Où qu'il a pu passer, c'est une chose que je comprends pas. Je suis tout le temps restée dans le couloir, j'ai pas bougé. Bah, l'escalier de service non plus, il a pas pu passer. Mais enfin quoi, nom d'un chien, c'est pas pour s'en sortir de la chambre, ça non plus, il pouvait pas le faire. Il ne se serait pas caché. Ivan Kuzmich, où es-tu? Que fais-tu? Montre-toi! Arrête de faire l'imbécile! Qu'est-ce que c'est que ces plaisanteries? Tu vas être en retard à l'église! On peut peut-être demander à la bonne, elle est toujours restée dehors, elle a peut-être vu quelque chose. Douniachka! Douniachka! Où est Ivan Kuzmich, tu l'as pas vu? Ils ont daigné sauter par la fenêtre. Par la fenêtre? Ben oui. Après, là, à peine qu'ils ont sauté, ils ont pris un fiacre et ils s'en sont allés. Tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Tu mens, c'est impossible. Mais oui, même que le quincaillier aussi les a vus. Ils ont sauté par la fenêtre, ils ont pris un fiacre pour 10 copecs et ils s'en sont allés. Mais c'est quoi cette histoire, mon bon monsieur? C'est pour se moquer ou quoi? Ou c'est pour nous couvrir de honte? Ou c'est pour rire de nous que vous vouliez? Ça va faire 60 ans que je vis. Jamais je n'ai vu un déshonneur pareil. Mais moi, pour ça, mon bon monsieur, si vous êtes honnête homme, il faut que je vous crache à la figure. Vous êtes une fripouille après une chose pareille si vous êtes un honnête homme. Déshonorer une jeune fille devant le monde entier. Moi, une pauvre fille de Moujik, j'aurais jamais fait ça. Et ça se dit noble encore. C'est que pour les frapperies et les ordures que vous sert votre noblesse! Eh ben, c'est ça que t'appelles bien mener une affaire? Tu voulais faire un mariage sans la marieuse. Moi, mes fiancés,
Ils ont peut-être des défauts, ils sont peut-être déplumés ou je sais pas quoi. Mais dès qu'ils sautent par la fenêtre, je te demande pardon. Moi, j'en ai pas. C'est impossible. C'est invraisemblable. Je le ramène, je vais le rattraper. Tu parles le rattraper ou tu t'y connais pas en mariage? S'il fout le camp par la porte, ton fiancé, là, je veux bien. Mais si c'est par la fenêtre qu'il met les bouts, alors, rideau.